Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender 3D. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de créer tout un tas de paniers de n'importe quelle forme en quelques clics. Alors c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, de s'abonner, d'activer la petite clochette, et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender. Alors la première chose à faire va être de créer la forme du panier. Pour ça, je vais partir d'un cylindre, donc je vais faire Shift A, Mesh Cylindre, je vais passer en mode Edit, et je vais commencer à le modifier un petit peu. Donc ici, moi par exemple, je vais réduire un peu sa base, je vais lui ajouter une loop cut avec CTRL R au milieu, je vais l'écarter, je vais faire un CTRL B dessus, je vais ajouter des loop cuts, je peux en ajouter ou en retirer avec la molette. Chaque case correspondra à un nœud de notre panier tressé. Ici en dessous, je vais venir insérer des faces, donc je vais la sélectionner, je vais faire I, je vais faire un GZ pour la déplacer un petit peu vers le bas, je vais la supprimer, X face, je vais passer en mode de sélection par segment avec le raccourci 2 et je vais sélectionner ma boucle et faire CTRL F, grid fill. On a rempli ici avec une grille, alors moi j'aime bien que ce soit aligné, donc je vais faire un CTRL 7 pour me mettre en bas et je vais essayer de bien aligner ici. Voilà, ici c'est bien aligné sur les deux axes. Ensuite, je vais venir ici en haut sélectionner la face du haut et la supprimer. Je vais sélectionner ces segments ici et ceux d'en face. Je vais faire CTRL E, Bridge Edge Loop. Je vais simplement ajouter une loop cut ici au milieu. Je vais la faire monter avec GZ et je vais faire un CTRL B ici pour faire la anse. Une fois que tout ceci a été fait, nous allons avoir besoin d'un add-on. Donc on va se rendre dans le menu Edit, Préférences, Get Extension et on va chercher l'add-on Extra Curve Object. On l'installe, moi c'est déjà fait. Une fois qu'il est installé, on va pouvoir revenir ici dans notre scène, on va repasser en mode objet, et là je vais simplement faire Shift A, je vais me rendre dans Curve, et on va aller dans le menu Knots qui est apparu avec l'add-on. Et ici on va choisir Celtic Link. Et comme on peut le constater dans notre scène, ça nous a créé une curve autour de notre panier. Donc je peux cacher mon panier de base, et il ne me reste plus que la curve. Si je la sélectionne et que je viens dans son menu, je vais pouvoir modifier sa géométrie, ici dans Extrude, en la remettant à 0, et on va réduire un peu le depth du bevel à 0.02. Voilà par exemple, si on veut des nœuds fins, ou alors on peut l'augmenter à l'inverse si on veut des nœuds plus épais. Voilà, vous savez donc maintenant comment transformer n'importe quel objet en objet tressé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, la section est là pour ça. Et sinon, un petit message de soutien, ça fait toujours plaisir à nous et à l'algo. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner, partager la vidéo, ça aide aussi beaucoup la chaîne. Pourquoi pas nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers.